bonjour à toutes et à tous. On a eu plusieurs dizaines, même centaines de participants inscrits, donc c'est super important et ça nous fait vraiment plaisir de la part de toute l'équipe de WeDo de voir que voilà, les gens s'inscrivent à nos webinaires, s'intéressent aux nouveautés. On a d'ailleurs dans l'équipe des participants plusieurs personnes de chez WeDo qui viennent écouter un petit peu cette présentation. On est vraiment ravis de vous présenter ça aujourd'hui. On a travaillé sur ce module vote depuis un bon moment maintenant. On avait beaucoup de requêtes par rapport à ça pour plusieurs cas d'utilisation, que ce soit dans le cadre des conseils d'administration, mais aussi des comités de direction, différents types de votes. Ça peut être des votes assez formels, genre approbation de PV, etc. Ça peut être aussi des sondages. Vous verrez qu'on a essayé de développer, je dirais, un module flexible dans son utilisation. Donc voilà, on a développé une première version qu'on a présentée à certains clients qui nous le demandaient pour adapter un petit peu tout au long du développement pour arriver là avec une première version en ligne qui comporte déjà pas mal de fonctionnalités, de nouveautés, de possibilités, à voir comment ça évolue avec le temps, hein, comme tout ce qu'on fait chez WeDo, on aime bien adapter et améliorer au fur et à mesure. Donc voilà. On va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai choisi aujourd'hui de prendre l'exemple d'un conseil d'administration et j'ai également choisi de partir de zéro pour pouvoir tranquillement traverser les différentes étapes, partir de la base pour les gens qui peut-être connaissent un peu moins le fonctionnement général de WeDo. Ça permet vraiment de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Donc, premier élément, pour mon conseil d'administration, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un espace de travail. Donc ça, pour beaucoup, vous en avez déjà un potentiellement, mais je crée un espace de travail, je vais lui choisir une couleur et ensuite, je vais ajouter dans mon espace de travail des membres qui sont vraisemblablement mes membres du conseil d'administration. Donc j'ajoute comme ça quelques personnes et j'ai mon espace de travail conseil d'administration. Et finalement, je vais ajouter une réunion, pareil, hein, qui porte le nom de conseil d'administration, en admettant qu'on se voit la prochaine fois le 3 à 18 heures, pourquoi pas. On va se voir pour une durée de 2 heures. Ce n'est pas une réunion récurrente, comme souvent les conseils d'administration. Voilà, on en fait plusieurs dans l'année, mais ils ne sont pas récurrents. Et j'ai ici le lieu simplement chez WeDo, dans les bureaux de chez WeDo, admettons. Donc j'ajoute ici ma réunion et je vais pouvoir, sur la partie de gauche, créer un ordre du jour. Donc moi, j'ai préparé un ordre du jour type pour cette démo. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fonctionnalité, je peux, via les 3 petits points, importer un ordre du jour. Donc là, je vais venir coller ce que j'ai copié hors écran, c'est-à-dire mon ordre du jour standard. Je vais faire suivant et je vais pouvoir comme ça rapidement importer mon ordre du jour. Je vous propose, dans cet ordre du jour, de créer 3 votes à titre d'exemple. Ça va permettre de nourrir un petit peu ce webinaire. Donc, le premier vote qu'on va faire, c'est l'approbation d'un PV précédent, du PV précédent. Le deuxième, ça va être la validation d'un budget, admettons le budget pour l'année prochaine, le budget de 2023. Et le troisième, ce sera un vote un peu plus particulier, c'est le choix des t-shirts, de la couleur des t-shirts qu'on décide de prendre pour l'entreprise. Donc, premier élément, le vote se présente sous la forme d'un nouveau type de bloc. C'est important, ça donne une grande flexibilité. Ça veut dire que je peux, dans une thématique, venir par exemple joindre un fichier, puis un vote qui demande d'approuver le fichier que je viens de joindre. Ça me permettrait aussi, le cas échéant, de mettre plusieurs votes, pourquoi pas, dans une thématique. Moi, je préfère en général voilà, un vote par thématique. Je trouve ça plus simple à comprendre. Mais enfin, voilà un peu le fonctionnement. Donc, admettons, je veux préparer ma thématique pour l'approbation du PV précédent. Premier élément, je vais venir ajouter un bloc de type fichier pour simplement joindre mon PV précédent. Ici, un faux fichier entre guillemets que j'ai créé, le compte rendu du comité de direction du 12 du 10 par exemple. Donc, je viens joindre mon fichier et en dessous de ce fichier, je viens ajouter un bloc de type vote. On va pour le moment se concentrer sur la base, à savoir le titre de mon vote, ici l'approbation du PV précédent, et une description qui pose la question à mes votants, est-ce que vous approuvez le procès-verbal ci-dessus que je viens de joindre?
Et vous voyez sur la partie de gauche que j'ai un volet de détail que nous allons traverser ensemble. Donc, premier élément, mon titre, que je peux changer, tout comme la description, je peux le changer dans le volet de détail ou directement ici. Et ensuite, mes réponses. Donc, pour le moment, j'ai 2 réponses possibles. Oui, j'approuve le PV. Non, je ne l'approuve pas. Avec la possibilité de laisser les votants le choix de s'abstenir de voter. Donc, si j'active l'abstention, vous voyez que ça rajoute l'option pour chaque votant de s'abstenir. Vous constatez également que pour le moment, je n'ai aucun votant. Donc, si je clique sur Gérer les votants, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre pour la gestion des utilisateurs qui a été unifiée dans Widow. Donc, à l'époque, vous aviez d'un côté les gens qui ont accès au PV à la réunion et d'un autre côté les participants. On a souhaité simplifier tout ça en le fusionnant. Donc, j'ai ici la liste de toutes les personnes qui ont accès là à ma réunion du conseil d'administration. Je peux cocher pour définir qui sont les personnes qui participent activement. Et nouveauté, je vais pouvoir cocher qui sont les personnes qui doivent voter dans le cadre de cette réunion. Donc moi-même, je vais m'ajouter comme votant, puis je vais comme ça ajouter, admettons, 5 personnes parmi les participants qui doivent voter. Vous constatez également qu'on a une nouvelle colonne avec les parts. Donc, les parts, simplement les shares en anglais, permettent de définir qui a combien de parts dans la société et participe au vote. Typiquement, pour un conseil d'administration, ça va avoir 2 impacts. Un, sur le quorum. Est-ce qu'on a suffisamment de parts représentées pour que la séance puisse avoir lieu et les décisions puissent se prendre? Donc ça va juste vous ajouter une petite note en dessous du tableau du participant pour vous dire si le quorum est atteint ou non. Et bien évidemment, ça aura aussi un poids sur les votes. Voilà, si j'ai plus de parts, potentiellement mon vote vaut plus. Donc ça va avoir un impact sur le ratio finalement des différents votes. Là, on va faire simple, je vais définir que voilà, on a 5 votants qui sont à part égale dans cette réunion. J'enregistre ceci pour cette réunion et admettons les suivantes. Et vous voyez que j'ai maintenant des votants. Une fois que j'ai les votants, j'ai une deuxième option qui vient s'afficher, qui est la possibilité pour les votants de demander une clarification, élément qu'on verra dans l'exemple suivant. Et finalement, j'ai la possibilité, en tant que secrétaire, en tant que personne qui prépare cette réunion, de présaisir mes décisions. Donc, on peut imaginer ici que le procès-verbal sera approuvé. En tout cas, c'est ce que je pense en tant que secrétaire. Je peux déjà préparer mes décisions pour pouvoir comme ça simplement les valider lorsque la réunion aura lieu. Donc moi, j'ai préparé une décision qui dit que le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Pour le moment, je ne confirme pas le résultat, étant donné que je suis simplement en train de préparer mes votes. Okay. Deuxième exemple, la validation du budget pour l'année prochaine. Donc pareil, ici, je viens joindre un fichier de type Excel, pour le coup, mon budget 2023. Je viens ajouter un vote et comme tout à l'heure, on va lui donner un titre tout simple, validation du budget en plus 1. Est-ce que vous validez le budget? Et là, mes réponses, ça va être oui, non. Et je ne vais pas laisser la possibilité aux gens de s'abstenir dans cet exemple-là. Par contre, je vais leur donner la possibilité de demander une clarification. Et voilà, au moment du vote, moi, j'arrive pas encore à voter oui, non. J'ai besoin de clarifier certains points au vu du document que vous m'avez présenté. Et c'est toujours quelque chose qui pourrait être discuté pendant la réunion, sachant qu'ici, on est toujours en train de préparer simplement les différents votes. Donc là, je fais le job de là ou du secrétaire qui va préparer un petit peu les informations. Là, je n'ai pas de prédécision pour le moment. Et je passe à mon dernier exemple qui est le fameux choix des t-shirts. Donc, c'est simplement pour vous montrer qu'on a une grande flexibilité dans les choix de réponse et dans l'utilisation de ce module. Donc, moi, je mets ça dans mon point administration parce que c'est l'administration qui est en charge de commander, par exemple, ces fameux t-shirts. Et je viens ajouter tout seul un bloc vote qui donne ici le choix des t-shirts avec une petite description qui explique simplement qu'on a 4 possibilités pour la nouvelle couleur des t-shirts portés lors des événements. Et dans mes réponses, je vais pouvoir modifier ces réponses. Donc, nous, on a vu beaucoup de systèmes qui permettaient de voter dans le cadre de réunions ou non. Il y a des solutions qui servent qu'à ça. Et puis très souvent, les choix de réponse sont oui, non, éventuellement abstention. On trouvait ça un peu dommage. On peut imaginer des votes où j'ai d'autres types de réponses. Ça peut être le choix d'une offre. Et puis du coup, je vais dire, est-ce que vous votez pour l'offre 1, l'offre 2 ou l'offre 3? Ou
dans mon cas, le choix des t-shirts, où je vais simplement dire, OK, on a le choix entre les t-shirts rouges, les t-shirts bleus, je vais ajouter encore 2 réponses pour le fun, les t-shirts jaunes et finalement les t-shirts verts. Je peux également choisir les couleurs. Alors bien évidemment, pour le bien de cette démo, je vais simplement faire matcher mes couleurs avec mes réponses et puis ça va permettre comme ça à chacun de choisir, sa couleur pour les t-shirts. Il n'y a pas d'abstention sur ce vote, il n'y a pas besoin de clarification, j'ai l'impression que c'est relativement, clair comme option. Maintenant que mes votes sont créés, on a passé un petit peu à travers le volet de détail. Je vais vous montrer qu'il est possible d'activer des options supplémentaires sur ces votes. Donc, on ne voulait pas trop charger le volet de détail et c'est pourquoi vous trouvez ces options ici, sous les 3 petits points, dans les paramètres des votes. Donc, première option, vous pouvez choisir d'exiger le quorum, c'est-à-dire un nombre minimum de parts représentées présentes à la séance sur la base de la présent, absent, excusé sur la liste des participants. Vous pouvez choisir de rendre les votes anonymes, c'est-à-dire que les votants ne peuvent pas voir les réponses des autres. Ça peut être pour éviter de les influencer ou ça peut être simplement pour des questions de confidentialité. Vous pourriez cacher les résultats jusqu'à ce que les votes soient clos. Donc, pour le moment, les votes sont ouverts, personne n'a encore voté. Puis vous pourriez dire, OK, je ne veux pas qu'on puisse voir les résultats tant que le vote n'est pas complètement clos. Et finalement, vous pouvez donner une date d'échéance. Donc, par exemple, moi, j'ai mis mon conseil d'administration au 3 novembre. Rien ne m'empêche de dire, OK, je laisse les gens voter jusqu'au 2, par exemple, la veille à 18 h. Et je vais enregistrer ceci en l'état pour cette réunion. Vous voyez que maintenant que j'ai défini une échéance, je peux voir ici plusieurs choses dans le pied de page. D'abord qu'il y a 5 votes en attente, étant donné que j'ai 5 votants et que personne n'a encore voté, et également que j'ai jusqu'au 2 du 11 à 18 h pour voter, étant donné que moi-même, je fais partie des votants. Autre élément important, je suis en tant que secrétaire en train de préparer mes votes. Donc, je n'ai pas forcément envie que si quelqu'un arrive dans cette réunion au moment où je suis en train de le préparer, qui voit qu'il y a des votes, il se mette à voter. Donc, vous voyez qu'il y a une petite phrase ici qui dit que je ne peux pas voter pour le moment car le statut de la réunion est en préparation. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le secrétaire va, au moment où il valide l'ordre du jour, ouvrir la possibilité pour les gens de voter. Bien sûr, ceci est paramétrable. Si je viens dans ma gestion des droits, c'est simplement dans mon rôle participant, on a dit qu'en préparation, les participants ne pouvaient pas voter. Je pourrais cocher cette case ou modifier ce droit de vote pour dire à quel moment j'autorise les gens de voter. Est-ce que c'est avant, est-ce que c'est uniquement pendant, etc. Le fonctionnement par défaut semble au prime abord assez logique, mais enfin, sachez que vous pouvez encore vraiment l'adapter à vos préférences. J'ai, en tant que secrétaire, préparé mon ordre du jour, inclus 3 votes, paramétré un petit peu ces votes, et j'ai même, souvenez-vous, pour l'approbation de mon PV, saisi ici une pré-décision. Je suis donc prêt à passer à l'étape 2 qui consiste à dire, voilà, mon ordre du jour est validé. Et vous constatez 2 choses importantes. La première, c'est qu'ici, je peux voir que pour le moment, mon quorum est atteint parce que j'ai activé le quorum et je vois que tous les gens sont en présent. Bien sûr, si une personne devait être absente, eh bien, ça va diminuer jusqu'au moment où je n'ai pas la majorité des parts représentées. Et là, j'aurai la phrase en rouge qui me dit attention, ton quorum, il n'est pas atteint. Et ça sous-entend que ben voilà, je n'ai pas suffisamment de gens autour de la table pour entériner les décisions. Donc voilà pour cette info. Ensuite, si je scrolle en vue document, eh bien, je peux voir effectivement mes votes et vous voyez que maintenant, je pourrais moi-même déjà voter. Je pourrais dire, OK, je valide ce vote, j'accepte, etc. Je ne vais pas faire ça pour le moment. Pour vous montrer une autre chose qui est importante, c'est que dès lors où mon ordre du jour est validé, j'aimerais pouvoir envoyer une requête à mes votants pour leur demander de voter. Donc, c'est tout simple. Vous venez ici dans les paramètres de partage de la réunion, là où vous pouvez envoyer le PV par email ou l'exporter l'ordre du jour, ou le PV par email ou l'exporter en PDF. Et je peux ici faire une demande de vote. Donc, lorsque j'initie une demande de vote, j'ai la liste de mes votants que je peux toujours modifier. C'est les 5 personnes pour lesquelles j'avais coché la case. Je vois que pour le moment, je ne leur ai envoyé aucune requête et je peux soit envoyer des demandes à l'unité, soit envoyer les demandes à tous. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est je vais envoyer la demande de vote à mes 4 collègues et je vais la recevoir aussi. Donc, je vois ici que cette demande est partie. Je vais juste attendre quelques secondes
de la recevoir par email pour vous montrer un petit peu voilà, comment un membre de conseil d'administration, un membre du comité de direction va recevoir finalement cette requête. Je vais juste attendre que l'email arrive. Ça, c'est le grand moment du webinaire où il ne faut pas que ça bug. OK, donc j'ai reçu cette demande. Donc si je viens maintenant dans ma boîte mail, voyez ce que mes participants vont recevoir, c'est Antoine Sudon vous a demandé de voter pour le conseil d'administration du 3 novembre. Puis les 3 thématiques sur lesquelles je dois voter, c'est la validation du budget en +1, l'approbation du PV précédent, le choix des t-shirts et on m'informe que j'ai jusqu'au 2/11 à 18 h pour voter. Donc, un membre de CA ne va pas s'inquiéter de tout ce qu'on a vu jusque-là, hein. Ça c'est le travail de la secrétaire, de préparer un petit peu tout ça. Le membre de CA va recevoir ce mail, va cliquer sur voter maintenant et on va lui ouvrir une page spéciale qui récapitule finalement tous les votes. Comme ça, si en tant que membre, on m'a demandé de voter sur différentes thématiques de différentes réunions, comme d'hab, j'ai pas besoin d'aller fouiller à gauche, à droite. J'ai vraiment tous mes votes sur une seule et même page. Et vous constatez ici qu'on a un nouveau petit bouton avec un badge. C'est comme les notifications qui me disent que j'ai tant de notifications non lues. Là, on me dit, OK, j'ai 3 votes en suspens. Ce qui veut dire que si une personne n'a pas vu l'email ou l'a archivé, se connecte dans Wido, il va voir, OK, j'ai 3 votes en suspens, ça va lui permettre de réagir. Donc ici, c'est relativement simple. On me demande d'approuver le PV précédent. Donc bien sûr, je peux cliquer pour afficher le PV et en prendre connaissance. Et puis admettons, moi j'approuve ce PV, donc je réponds oui et je valide mon vote. Ensuite, je passe au vote suivant, qui est la validation du budget. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur ce fichier Excel et nouveauté que vous ne connaissez peut-être pas, que vous n'avez peut-être pas vu passer jusqu'ici, maintenant notre visionneuse est capable de lire aussi nativement du fichier Excel ou du fichier Word. Donc ça veut dire que si je mets mon fichier en Excel parce que voilà, j'en ai pas fait un PDF, les gens vont quand même être capables d'ouvrir des pièces Excel pour pouvoir les visualiser. Et puis si, admettons, moi je ne suis pas encore capable de répondre oui, non, je vais demander une clarification. Étant donné que j'ai du côté secrétariat activé cette option, la personne peut dire, OK, moi j'ai besoin d'une clarification. Par exemple, on va dire, merci de préciser les investissements pour les nouveaux bureaux, par exemple. Admettons, voilà, c'est quelque chose qui doit être discuté. OK, et puis je vais rajouter à discuter en séance. OK, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut qu'on discute de vive voix pendant la séance. Donc je vais simplement envoyer ma demande comme suit. Et pour le dernier vote, je vais dire que moi j'aime bien les t-shirts bleus, couleur WeDo, donc je valide mon vote en l'état. OK, donc ça c'est le job de la personne qui vient et qui vote. Et chaque participant, bien évidemment, avant la réunion, pourrait venir voter. OK, vous n'êtes pas limité, je dirais, au vote avant la réunion. On peut aussi imaginer que les gens pardon, votent pendant la réunion ou même votent comme ça de vive voix et c'est le secrétaire qui retranscrit. Je vais vous montrer ça. Donc si je reviens maintenant dans mon conseil d'administration, dans mon onglet réunion et que j'ouvre mon ordre du jour, je vois que j'ai déjà un certain nombre de votes. Antoine a voté oui pour ça, a demandé une clarification sur le point budget et finalement bleu pour les t-shirts, hein. OK, on démarre la réunion comme si je voulais prendre mon PV, hein, ce que vous connaissez déjà. Donc je passe dans ma réunion en cours. On prend les thématiques les unes après les autres, on prend notre PV, on note ce qui est à noter. On arrive sur l'approbation du PV, les gens sont dans la salle et en tant que secrétaire, vous allez voir que j'ai plusieurs options. Donc là, je vois mes résultats en live et admettons mes différents votants, peut-être que certains n'ont pas voté, je vois que d'ailleurs je suis le seul à avoir voté, alors c'est mon exemple pour ce webinaire, mais les gens pendant la réunion me disent, voilà, moi je vote ci, moi je vote ça, donc je peux tout à fait en tant que secrétaire modifier les résultats pendant la réunion et dire, OK, Alain vient de me dire qu'il avait voté oui, pareil pour tous les autres, donc tout le monde a voté oui pour cette approbation. Je vois qu'Antoine, lui, a voté le 20 du 10 et j'enregistre ce résultat-là et je confirme. Et j'ai maintenant mon vote oui à 100% avec 5 votes. Je vois que tous les votants ont voté et j'ai, souvenez-vous, ma prédécision qui disait le procès verbal est approuvé à l'unanimité. Donc une fois que le vote est terminé, je vais pouvoir confirmer le résultat. Je vais choisir le résultat final. Dans ce cas-là, oui, et je vais confirmer mon résultat. Et ce qui va se passer, c'est que Wido va injecter ma décision automatiquement dans Mathématiques. Comme ça, j'ai voilà, le compte-rendu, l'approbation par tous les membres et la décision finale qui stipule que le vote a été accepté. OK.
Pour ce qui est du budget, on avait une particularité, c'est que un des participants, mon double pour aujourd'hui, a demandé une clarification. Donc au moment où, en tant que secrétaire, je vais vouloir modifier les résultats, je vais pouvoir voir qu'effectivement, Antoine a demandé une clarification et si je survole, je vois le commentaire qui a été laissé par la personne. En l'occurrence, merci de préciser les investissements pour les nouveaux bureaux à discuter en séance. On en parle en séance, on adapte potentiellement le fichier, etc. Et là encore, on va avoir des votes. Donc, admettons, les différentes personnes votent, et pourquoi pas une personne a voté non, hein, on peut l'imaginer. J'enregistre ceci, je confirme. Là encore, j'ai mes résultats, donc 80% de oui, 1%, 20% de non avec un seul vote. Je peux voir que tout le monde a voté, et là, de la même manière, je vais pouvoir entériner mon résultat. Peut-être je mets une décision, peut-être pas. Ici, le budget est approuvé pour 2023. Et je confirme mon résultat. On décide que c'est oui la réponse finale. Pareil, ça vient valider mon vote final et ça vient injecter ma décision. Donc voilà un petit peu pour ce fonctionnement. Et finalement, mon dernier vote pour clore les choses. Dans mon point administration, j'avais les différents t-shirts. Là, de la même manière, hein, sans faire voter toutes les personnes à l'unité, je vais pouvoir mettre une décision ou pas. Après là, ça me semble assez clair, hein. Donc je vais simplement dire qu'on a décidé que ce seraient les t-shirts bleus. Le vote est clos et on a validé les t-shirts bleus. D'un point de vue traçabilité, et ça c'était un élément qui a été remonté de manière assez importante par les différents clients avec lesquels on a construit ce module, vous pouvez voir que dans le cadre où une personne a voté d'elle-même, je peux voir Antoine Sudon a voté, et puis si c'est moi qui ai voté à leur place parce que c'est eux qui m'ont donné leur vote pendant la réunion, eh bien c'est écrit que Antoine Sudon a voté au nom de Alain, Alexandre, Anne-Françoise, Annelise avec la date. Ok. S'il me manque une personne, quelqu'un n'a pas voté ou voilà, je veux le relancer, sachez qu'à n'importe quel moment, je peux toujours refaire une demande de vote et tant que les votes ne sont pas clos, je pourrais renvoyer des demandes aux personnes à l'unité. Mais je peux voir en temps réel, ben voilà, est-ce que les gens ont déjà voté ou non, etc. Donc en tant que secrétaire, ça me permet vraiment de suivre ceci de manière assez claire. Tous mes votes sont clos, admettons, je vais passer mon PV en relecture, donc ça va me permettre de visualiser mon PV avec ce qui a été dit, je peux voir les différents votes avec les résultats finaux, mes décisions, hein, vous l'aurez compris, et je pourrais être amené à demander une approbation finale de ça, typiquement le coup classique, hein, c'est la signature du PV. Donc lorsque je fais un export, ce que je vais faire ici, un export en PDF, je vais retrouver finalement mon PV et vous constatez qu'il est possible d'afficher les votes dans la version PDF, ce qui me permettrait, le cas échéant, d'envoyer ceci par email ou autre à mes différents membres du CA pour leur dire voilà le PV avec les votes et ce qui a été validé. Merci de signer le PV pour entériner définitivement ces différents votes. OK. Dernier élément qui peut avoir son importance, je vais verrouiller mon PV en disant que c'est toutes ces thématiques-là, je veux les revoir lors du prochain conseil d'administration. OK, je verrouille mon PV avec le code et j'ai mon PV verrouillé, garantie de traçabilité, tout a été entériné, marqué comme il faut. Admettons maintenant qu'on organise le prochain conseil d'administration. Je vais ajouter mon prochain conseil d'administration qui aura lieu, lui, pourquoi pas le 14 décembre. OK. Comme vous, certains le connaissent déjà, il est possible de reprendre le contenu de ce que j'ai écrit la dernière fois. Donc si je lui dis que je veux importer le contenu de la réunion précédente qui contenait des votes, je vais lui dire bah, reprends les votes. C'est assez pratique parce que Bidou va être capable de reprendre les votes, par exemple l'approbation du PV, avec mes choix de réponse et mon paramétrage et mes votants, mais bien évidemment exempt de tout résultat, étant donné que pour ce conseil d'administration-là, les gens n'ont pas encore voté. Donc vraiment, c'est des blocs qui fonctionnent comme tous les autres. On peut les reprendre, on peut les modifier, etc. OK. Quelques détails en passant. Je pourrais manuellement, en tant que secrétaire, clore le vote pour dire voilà, je ne veux plus que les gens puissent voter parce que l'échéance est dépassée ou pour x, y raison. Quand je clôt, on me demande est-ce que tu veux clôturer que ce vote-là ou est-ce que tu veux vraiment clore tous les votes de la réunion en passant. Donc voilà un petit peu comment tout ça fonctionne. Il y a encore un cas un peu particulier que j'ai sciemment décidé d'isoler de cet exemple-là. C'est le cas où
certains clients nous disaient, voilà, des fois, on organise des votes, mais on n'a pas vraiment des gens qui physiquement votent à travers la plateforme WeDo. Je pense par exemple aux assemblées générales où les gens vont peut-être voter à main levée, ou si même on envoyait des courriers à tous les membres de la société en leur demandant de voter, puis on a vraiment un décompte finalement des voix courrier avec plusieurs dizaines ou centaines de résultats. Donc là, je vais vous faire un exemple un petit peu isolé dans dans une autre réunion. Admettons, j'ai une réunion ici que je vais mettre dans le comité de direction, hein, peu importe. J'ai ici une séance ou bien une AG, tiens, une assemblée générale. OK. Et dans mon assemblée générale, que je vais essayer d'écrire sans faute d'orthographe, j'ai aussi demandé des votes et j'aimerais quand même pouvoir consigner ça pour mon PV dans WeDo. Donc, je vais rajouter une thématique, par exemple, pour l'approbation du comité. OK. Est-ce que vous approuvez la nouvelle constitution du comité, par exemple? Et puis ici, je vais ajouter un vote et je n'ai pas de votants dans cette réunion. Je n'ai pas des votants à qui je vais envoyer une demande électronique à travers WeDo parce que j'ai vraiment envoyé du courrier à 200, 500 personnes. Puis après, tout le monde retourne les courriers, puis je dépiote. Puis j'aimerais par contre pouvoir noter le nombre de voix. Donc, appro du comité. Et puis, bien sûr, la question hein, classique, approuvez-vous la nouvelle constitution, etc. OK. Ce que je vais pouvoir faire ici, finalement, si je n'ai pas de votants et que je viens modifier mes résultats, je n'ai pas des personnes, j'ai automatiquement, WeDo le reconnaît, OK, ce n'est pas des votants à l'unité, mais je n'ai pas créé 500 comptes WeDo pour envoyer tout ça par voie électronique. Par contre, je vais pouvoir décompter mes voix et puis dire, OK, on a les votes, on a reçu 723 oui et 234 non, par exemple. Et ça va me permettre d'enregistrer ceci. Et vous voyez que j'ai mon résultat de vote, c'est consigné. Pareil, je peux ajouter ma décision, le valider, et puis ça me permet aussi de dire, OK, je prends mon PV dans WeDo avec les votes, avec ce qui a été dit, puis après de mettre à disposition ce PV aux personnes avec vraiment une représentation claire de ce qui a été approuvé ou non. On peut aussi imaginer, le cas échéant, un vote à main levée, hein, où vraiment les gens lèvent la carte oui, non, etc. Puis à ce moment-là, je ne vais même pas noter des résultats, je vais simplement dire, OK, je confirme mon résultat, c'est oui parce que j'ai une majorité de oui dans l'assistance et je le confirme et j'ai entériné mon vote avec un oui général, plus de cartons verts que de cartons rouges. Donc voilà un petit peu pour ce système de vote qui permet de gérer tout type de vote, des votes formels avec du oui-non, la possibilité pour les gens de s'abstenir ou non, de demander une clarification ou non, la possibilité, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de modifier les types de réponses pour faire peut-être des choses qui s'apparentent un peu plus à du sondage dans l'entreprise, hein, dans un comité de direction, etc. Faire participer les gens, leur demander leur avis. Alors bon, voilà, l'exemple des t-shirts est un exemple assez léger comme ça, mais enfin, libre cours à votre imagination. On peut imaginer vraiment tout type de vote grâce à ce système-là. Donc voilà un petit peu pour un premier aperçu de ce système de vote. Euh, on a parlé de la préparation, on a parlé des options, le fait que voilà, on valide, on envoie une demande, on fait un export, on verrouille le PV, on peut reprendre ça d'une fois à l'autre, et il y a différents types de votes possibles. Ça nous amène à une demi-heure. On avait essayé de faire voilà, une demi-heure présentation, une demi-heure question-réponse. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Dans tous les cas, je suis enregistré, donc vous pourrez revoir ça tranquillement. Est-ce qu'on passe gentiment à la partie questions-réponses, mon cher Chris? Mais merci Antoine, déjà la grande classe, ce talent que tu as pour expliquer C'est les choses, gentil, je trouve c'est ça gentil. toujours hallucinant. Du coup, Ok. je vous propose maintenant, à l'aide de l'outil QNR, de poser les différentes questions qui vont venir ou qui sont déjà venues chez vous. Notez que si vous souhaiteriez nous poser oralement une question, vous pouvez aussi utiliser l'outil réaction en levant la main, ce qui me permettrait d'activer vos micros pour nous poser votre question oralement. On a une première question, Antoine, de Marine. Oui, Est-il possible de dupliquer un bloc vote d'une thématique vers une autre dans la même réunion ou non? yes.
Donc, au prime abord, comme tous les types de blocs, hein, vous avez ici différentes options. Donc, je pourrais, par exemple, dupliquer mon vote approbation du PV, puis, dans un deuxième temps, le déplacer. Donc, typiquement, en disant, OK, je veux déplacer ceci dans mes audits informatiques. Pourquoi pas? Et maintenant, si je pars de zéro, c'est peut-être pas, ouais, j'avais pas encore dit si je voulais partir de zéro ou pas. C'est pour ça que ça m'a fait ça. Je recommence mon audit informatique, je confirme, et maintenant il s'est déplacé dans mes outils informatiques. Donc oui, d'abord on duplique, ensuite on déplace. Donc voilà pour la réponse à cette question. Madame Lemonis, n'hésitez pas à nous faire mention si ça répond bien à votre question ou pas, soit avec un thumbs up, soit avec un commentaire dans le Q&A. Il y a Estelle qui demande qui peut voir les demandes de clarification et peut-on modifier la visibilité de celle-ci? Ok, c'est une très bonne question parce que ça me permet de couvrir un point que je n'ai pas couvert jusqu'ici. Il faut, pour pouvoir, je dirais, voir le volet de détail d'un vote, être un éditeur de la réunion. Donc le rôle vraiment éditeur qui permet de venir modifier comme ça son vote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se trouve dans le volet de détail n'est pas visible par les votants. Les votants, ils vont voir que ce qui se trouve ici, à savoir la question qu'on leur pose, les possibilités de réponse, le nombre de votes en attente et l'échéance. Et bien évidemment, qui a voté quoi si j'ai laissé ça ouvert et quel est le résultat en cours de vote si j'ai laissé ça ouvert. C'est-à-dire que si j'ai dit que c'était un vote anonyme et que j'ai caché les résultats, la personne ne voit vraiment que sa propre réponse au vote et ce jusqu'à la clôture. Donc, pour voir la clarification, si moi-même j'ai demandé une clarification, je la vois ici. Si quelqu'un d'autre a demandé une clarification, je ne la vois pas dans son détail, parce que pour l'avoir dans le détail, il faut aller dans la modif des résultats, comme je l'ai fait tout à l'heure. Hein, je reviens peut-être pour donner un exemple qui soit un petit peu voilà, clair visuellement. C'était pas sur celle-ci, pardon, c'était sur la validation du budget. Ici. Donc, je dois voir effectivement les résultats. Je suis pas dans le bon vote, mes chers. Oui, ouais, il était clos. Il était clos. Donc, c'est pour ça que je le vois plus. Hein. Il était clos. Je pense que c'est pour ça que je le vois plus. Mais effectivement, il faut avoir accès au volet de détail pour répondre à votre question, Madame Fleury, pour pouvoir voir les clarifications. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pareil, Madame Fleury, hein, si ma réponse n'est pas claire, si elle n'est pas exhaustive, vous n'hésitez pas à remettre une question. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tout ce qu'on vous a montré là est vraiment clair pour tout le monde? Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, Antoine, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une part de digestion, Ouais, dans le sens bien où, sûr. où, en effet, on est captivé par ce que tu nous montres et du coup, peut-être que les questions vont venir. D'ailleurs, si vous voulez poser à l'oral une question, n'hésitez pas à lever la main, que je puisse activer votre micro si vous avez une question à l'oral. C'est parfois plus simple que de le faire par écrit. Et puis sinon, utilisez l'outil Q&R qui est présent dans le bandeau pour nous poser toutes vos questions. On est là pour vous et pour vous y répondre, donc n'hésitez pas. Yes. Ok, on attend de voir si d'autres questions viennent. En attendant, voilà, à titre, je dirais, de résumé, donc je vois que j'ai un thumbs up sur la réponse, Madame Fleury, donc j'imagine que ma réponse était claire. Donc voilà, on a essayé de faire en sorte que ça reste un module, même si relativement complet, que ça reste un module relativement facile à appréhender. Il faut imaginer que voilà, on a d'un côté des personnes qui vont préparer ces votes et d'un autre côté des personnes qui vont devoir voter. Et on veut toujours que WeDo soit très facile d'utilisation pour ses membres de conseil d'administration, pour les personnes qui participent juste à une réunion. Ils se connectent dans WeDo, ils voient qu'ils ont des votes, ils peuvent voter, ils reçoivent un mail, ils cliquent sur le bouton, ils votent, puis eux, à la limite, font que ça. Mais d'un côté secrétariat, vous avez les votes en live, vous pouvez les finaliser pendant la séance, vous pouvez même les corriger encore après s'il y a eu des modifications, parce que finalement, voilà, il y a des changements à faire, on garde cette flexibilité jusqu'au moment où vous pouvez verrouiller. Et puis là, on a vraiment cette idée dans le verrou avec WeDo de dire quand je verrouille, c'est vraiment que je souhaite une garantie de traçabilité et vous l'avez grâce à ça. On a une question de Anne.
Alors, est-ce qu'une demande, Madame Charrière nous demande, est-ce qu'une demande de clarification peut être vue seulement quand la réunion est en cours ou déjà lorsqu'elle est validée? Alors, déjà lorsqu'elle est validée, c'est-à-dire que c'est vraiment du live, hein. Si moi je viens voter, bah, vous êtes, vous venez rejeter un œil un petit peu, est-ce que les gens ont voté avant, hein? Vous n'êtes pas encore en cours. Vous êtes à l'étape, voilà, mon PV était validé, j'ai fait la demande de vote il y a une semaine, dans une semaine, ma réunion a lieu, et puis entre deux, vous pouvez aller guigner, voir, et puis préparer aussi un petit peu vos interventions, ou peut-être même dire, bah voilà, on me demande de clarifier au niveau du budget les investissements pour les nouveaux bureaux. Rien n'empêche de dire, OK, je mets à jour le fichier Excel, je le réupload dans le vote, et vous pouvez redemander un vote. Et quand vous modifiez un vote, je vais essayer de vous le montrer en image, mais si je modifie un vote ou je modifie des résultats ou que j'ai déjà des résultats, je vais enregistrer ici un résultat, j'ai déjà des gens qui ont voté, puis je mets à jour le fichier Excel en ajoutant les infos sur ces fameux investissements pour les nouveaux bureaux. Donc quand je modifie les résultats, je peux réinitialiser les résultats en disant, OK, j'ai fait une modification telle que les gens qui avaient voté non ou voté oui pourraient changer d'avis. Donc je peux réinitialiser les résultats seulement pour ce vote, pour tous les votes de la chose, et renvoyer une demande comme je l'ai fait là, en disant, OK, on a apporté des modifications au fameux fichier parce que ça a été demandé par 2 personnes sur 3. Les autres sont abstenus de voter, certainement parce que ce n'était pas clair. Je modifie, je refais une demande de vote et les gens reçoivent la nouvelle version, puis peuvent de nouveau voter. Donc vous avez vraiment toute cette flexibilité. Normalement, ça a été prévu pour ça. Voilà, pareil, Madame Charrière, n'hésitez pas à commenter, liker, comme vous le souhaitez pour me dire si c'était clair ou pas, dans quel cas je précise ma réponse. OK, partons du principe que c'est clair. Donc, on aime bien, on va essayer de faire ça maintenant. On a 2 types de webinaires, je dirais maintenant chez WeDo. On fait des webinaires plus sur les best practices, comment bien utiliser ce qui existe déjà. C'est souvent des webinaires qui vont être donnés par Chris, qui vont être donnés par Mathilde, au support, dire: «Ouais, on voit qu'on a souvent les mêmes questions, les gens ont de l'intérêt pour WeDo pour la gestion de projet, WeDo pour gérer un comité de direction», et cetera. Donc tous ces webinaires-là, on va continuer à les faire. On ne veut pas non plus en faire trop pour pas que ça devienne, vous soyez trop bombardés d'infos. On imagine à peu près entre 4 à 6 webinaires best practice comme ça par année. Et parallèlement à ça, on va faire un deuxième type de webinaire qui sont des webinaires nouvelles fonctionnalités. On a pour habitude, quand on sort une nouvelle version, de vous envoyer un message via Intercom, hein, via le petit système de chat, de vous mettre un article de blog qui explique un petit peu les choses et souvent de créer aussi des articles de Help Center. Donc tous les articles de Help Center pour les votes ne sont pas encore créés, mais bien évidemment que ça va venir. Et puis on se disait que c'était cool de présenter aussi les nouveautés de vive voix avec un, deux cas d'utilisation concrets. C'est un peu une première, ce webinaire vraiment très orienté nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, un mail, peu importe, pour nous dire si vous appréciez ces webinaires comme ça, si vous avez envie qu'on en refasse. L'idée, ce serait peut-être maximum hein, d'avoir 12 webinaires proposés dans l'année, un par mois à peu près, avec la moitié best practice, customer success, puis l'autre moitié nouvelles fonctionnalités. Ce sera peut-être pas exactement 12, ce sera peut-être moins, ce sera pas plus. Ce sera peut-être moins parce qu'on veut pas non plus qu'il y en ait trop, quoi. Mais n'hésitez pas à nous faire des retours, sur ce que vous aimeriez bien qu'on vous montre, comment on vous présente les choses. C'est vraiment grâce au feedback, toujours et encore, qu'on améliore la plateforme. Quand on a décidé d'arriver avec les votes, parce que ça nous a été souvent demandé, on a embarqué des clients avec nous qui sont venus nous dire, nous, on fait des votes comme ça, attention, les gens doivent pouvoir s'abstenir, attention, les gens doivent pouvoir demander une clarification. C'est pas toujours oui, non les réponses. Il faut que ce soit super simple du côté des votants, parce que si c'est trop compliqué, ils vont pas jouer le jeu, etc. Donc on a essayé de prendre tout ça en compte tout au cours du développement pour arriver avec une version 1 qui soit le plus adapté possible à vos besoins. Maintenant, une version 1 dans WeDo, ça ne veut jamais dire c'est la version finale, ça ne va pas bouger pendant 10 ans, quoi. L'idée, c'est qu'en fonction de vos feedbacks, on puisse encore un petit peu améliorer ça si vous sentez que c'est nécessaire. On a plein de nouveautés à venir dans WeDo. On est toujours en cours de réécriture. On avance bien dans cette réécriture. On a engagé de nouveaux développeurs. Vous allez voir dans nos newsletters prochainement arriver. C'est une présentation voilà, de ces nouveaux collaborateurs chez WeDo.
C'est vrai qu'on a commencé, il y a 7 ans, hein, on a fêté nos 7 ans, cet été avec David et avec l'équipe. On était 2, on a démarré dans ce truc-là. Depuis, il y a plein d'entreprises qui ont rejoint, WeDo. On organise des webinaires, non sans une certaine pression. Je crois qu'aujourd'hui, on a 250 inscrits. Donc ça, c'est hyper cool, hein. Ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant d'inscrits, mais c'est clair qu'on pouvait faire un webinaire avec 250 personnes. Vous espérez que ça se passe bien. Je crois jusqu'ici que ça va, c'est pas trop mal. Donc voilà, suffisamment bon pour qu'on envoie le replay aux différentes personnes. Après ce webinaire, le support reste totalement ouvert pour vos questions, pour les gens qui préfèrent peut-être même pas trop mettre des questions devant tous les autres, mais qui veulent juste peut-être voilà, poser ces questions un peu plus précises. Si c'est des questions très liées à vos cas d'utilisation, contactez Chris, contactez le support, contactez Chris, qui est le Customer Success, qui est vraiment là pour vous aider à développer tout ça. Je pense aussi à toutes les organisations maintenant qui, qui bossent de la même manière un petit peu que d'autres, qui utilisent aussi WeDo d'une banque à une autre, d'une association à une autre, d'un EMS à un autre. Il y a peut-être un peu des best practices à échanger. Nous, on va essayer de favoriser ça de plus en plus. Peut-être qu'on fera des webinaires vraiment dédiés à des domaines d'activité. On verra, mais on aimerait vraiment créer de plus en plus peut-être une communauté, si je peux le dire comme ça, autour de l'utilisation de WeDo. On nous demande souvent des exemples d'ordre du jour qui peuvent être les mêmes d'un conseil à un autre, d'un comité à un autre, des modèles de checklist pour des accueils de collaborateurs, des départs de collaborateurs, etc. C'est des choses sur lesquelles on va capitaliser, mais comme d'habitude, on va commencer par parler avec vous pour comprendre ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, puis après construire là-dessus. On est 11h45, il n'y a pas eu de nouvelles questions. Le but, c'est pas non plus de prolonger de trop ce webinaire, surtout que si j'ai l'occasion de vous parler, je vais vous parler pendant encore 1 heure, donc je vais m'arrêter là. Je crois que c'est mieux. Passez par notre email info@wedoo.suisse, passez par le support, n'hésitez pas pour les questions, et puis on va essayer relativement rapidement de prendre ce webinaire, de le mettre sur YouTube, de vous l'envoyer pour que vous puissiez le transférer plus loin. Voilà, je ne sais pas si toi, Chris, tu as quelque chose d'autre à dire pour clore ce webinaire. Pour ma part, c'est bon, quoi.